Alicia avait 25 ans quand je suis entrée dans sa vie. Bien que mignonne, elle n'avait jamais eu de chance. Née sous X, elle n'avait jamais connu sa mère. La famille qui l'avait accueillie lui racontait régulièrement que la femme qui l'avait mise au monde l'avait abandonnée pour pouvoir continuer à vivre une vie égoïste, à faire la fête et à courir les hommes. Alicia détestait cette histoire. Plus le temps passait, plus l'entendre la rendait amère. Elle en voulait à sa mère de l'avoir abandonnée. Elle en voulait à sa famille de dire du mal de sa mère, même si cela était vrai. Il devait y avoir d'autres raisons. Elle ne pouvait pas avoir été abandonnée pour si peu. Ses parents d'adoption ne voulaient pas lui fêter son anniversaire, car ils partaient du principe qu'on ne fêtait pas le jour d'un abandon. Mais pour eux, le jour d'adoption était plus une fête en leur honneur. Ils avaient fait la charité en adoptant un pauvre bébé abandonné, contrairement à ces égoïstes qui les fabriquaient sans pouvoir assumer, alors qu'il y avait surpopulation. Son adolescence ne fut pas rose non plus. Elle servait de bouche-trou. Lors de travaux de groupe ou de jeux à plusieurs, elle n'était choisie que la dernière. Pas qu'elle soit mauvaise, ou que du contraire, mais les autres n'en voulaient pas. Elle ne disait rien. Elle continuait d'essayer de se faire des amis ou, au moins, un cercle social. Elle ne manquait de rien, si ce n'est peut-être justement d'amis. Elle ne se sentait ni heureuse, ni malheureuse. Elle avait eu des petites amies, bien sûr, mais tous l'avaient laissé tomber assez vite, ce qui lui valut bientôt le surnom de salope du bahut. Même les professeurs riaient et parlaient sur son dos. Alicia n'était pas dupe. Bien sûr qu'elle savait le mal qu'on disait d'elle, mais à quoi bon? Elle quitterait bientôt cet établissement de merde qui lui servait d'école. Cette idée la rassurait. Il lui suffisait d'y penser pour retrouver le sourire. Elle se battait pour finir rapidement ses études. Elle refusait de se départir de cette force de pensée. Ses années dans les études supérieures furent plus calmes. De ses anciens camarades de classe, il n'en restait que 2 ou 3, et ils n'avaient pas choisi les mêmes orientations. Mais même s'il continuait les colibets en la croisant, elle n'y prenait pas garde. C'était suffisamment rare que pour être ignorée. Elle obtint son diplôme, avec distinction, ce qui lui permit d'obtenir rapidement un poste dans la finance. Son travail acharné lui valut rapidement les louanges de ses supérieurs, mais également la jalousie de ses collègues. Pendant qu'Alicia s'épanouissait, ils ruminaient leur vengeance. Ils n'eurent pas longtemps à torturer leur pauvre méninge, car le hasard se chargea de leur donner un coup de pouce. Greg, un gars sympa, quoique très gauche, renversa accidentellement sa boisson sur la jupe d'Alicia, sous les rires gras de ses collègues. Au-delà de l'horrible sensation de devoir travailler encore plusieurs heures en étant trempée, elle dut faire face aux moqueries, allant des plus gentilles comme « Demain, pense à prendre un impair ?» aux blagues plus salaces sur l'effet que produisait Greg sur elle, et aussi des insultes. Ce fâcheux incident, qui n'avait rien de bien grave, la fit craquer. Elle ne laissa rien transparaître de ses émotions jusqu'à son retour dans son appartement. Là, dans l'intimité de sa demeure, elle s'effondra en larmes dans sa salle de bain. C'est là que j'entrai en jeu. Dans un premier temps, je crus qu'elle ne m'entendait pas, car elle ne releva pas la tête à mon appel. J'insistai, jusqu'à ce qu'elle se dirige vers un miroir. Je pus enfin lui parler les yeux dans les yeux. Je lui dis que je m'appelais Essila, et que j'allais la venger de tous ceux qui lui avaient fait du mal. Elle opposa d'abord une faible résistance, avant de céder. Le lendemain, c'est moi qui me suis rendu sur son lieu de travail.
J'avais réussi à trouver quelques vêtements qui me convenaient mieux. Un pantalon noir, en cuir, et un chemisier noir décolleté. Ma démarche était tellement assurée que ses collègues me fixaient avec un regard ahuri. J'allais voir le patron d'Alicia pour obtenir une augmentation. Je n'eus pas beaucoup à insister. M'incliner un peu en avant avait suffi. Les mecs. Je voyais dans les yeux des autres à la fois de la fascination et de la crainte. Ils ne comprenaient rien, et ce n'était pas plus mal. Je passais la main dans mes cheveux ébènes, posant les yeux sur l'assemblée qui, gênée par l'obscurité de mon regard, se replongea dans son travail. Je ne pus réprimer un rire. Il était temps que les choses changent pour Alicia. L'heure de la vengeance était venue. Je m'habillais toujours en cuir noir, si possible moulant, soulignant mes formes de déesse. Je commençai par retrouver ses anciens petits copains, qui avaient profité de sa naïveté, et ceux qui n'avaient pas voulu d'elle. Mon mode opératoire était toujours le même. Je leur parlais un peu sur les réseaux sociaux, puis faisais monter la température avant de les inviter dans une maison à l'écart de tout, ce qui semblait pratique à ces messieurs pour tromper leurs compagnes. Ensuite, je leur proposais un jeu sadomaso, où l'homme était allongé sur le dos, tandis que je le chevauchais en le fouettant, ou en faisant de légères entailles au couteau, ci et là, pour finir par une apothéose d'hémoglobine, où je les masculais avant de les viscérer. Pour ce faire, je partais du pubis et remontais jusqu'à la cage thoracique. Je jubilais tandis que mes victimes hurlaient en se vidant de leur sang. J'eus le temps de me débarrasser d'une dizaine de cons qui avaient gâché la vie d'Alicia, d'une façon ou d'une autre. En passant de ceux qui avaient abusé d'elle ou de sa gentillesse, ceux qui l'avaient insultée, ridiculisée, frappée, etc. J'ai même réussi à retrouver sa mère biologique. Elle fut d'ailleurs très surprise en me voyant devant sa maison. Je fis mine de l'avoir cherchée pour renouer le lien et connaître ma génitrice. Elle me crut. Nous fîmes quelques activités, ma foi agréables. Je pris encore plus mon temps pour elle. Après avoir réussi à la convaincre de monter dans ma voiture, je l'emmenai dans mon repère. Je profitai qu'elle me tournait le dos pour l'assommer et l'attacher au lit. Je lui versai de la soude dans la gorge pour l'empêcher de parler pendant que je lui expliquais tout mon dégoût et ma haine pour elle. La soude lui rongeait lentement l'intérieur de la bouche et de la gorge. Je saisis mon couteau fétiche, une belle lame de boucher, et je commençai à lui entailler la chair, lentement, pour mieux savourer chaque spasme de douleur. Je pris un marteau, puis je lui explosai les phalanges, une par une. Je m'arrêtai pour admirer mon œuvre. Que pouvais-je améliorer? Une énucléation? Trop classique. Éviscération? Oh, j'en avais déjà trop fait. Je voulais quelque chose de neuf. Je repris mon couteau et le plongeai dans les espaces intercostaux, perçant ainsi les poumons. J'évitai volontairement de percer le cœur, afin de prolonger la souffrance. Il me restait un peu de soude. Je lui versai le reste sur les blessures les plus profondes. Pour terminer, je choisis de l'enfermer et de la laisser agoniser lentement. Je souhaitais l'entendre pousser son dernier râle. Je demeurai donc à ses côtés et allumai la télé pour me distraire. On surestime grandement le fait d'attendre la mort de quelqu'un. Ah, c'est très très long et ennuyeux. Je mis la chaîne d'actualité.
Le commissaire de la police locale parlait d'un nombre inquiétant de disparitions. Il cherchait une femme, dont le portrait robot s'affichait à l'écran. Je serrais les dents de colère. Ils avaient déjà fait le lien entre Alicia et les victimes. Ils disaient uniquement chercher son témoignage. Je devais demander à Alicia ce qu'elle souhaitait faire. Je me rendis dans la salle de bain. Alicia était nerveuse. Elle n'assumait pas ma vengeance. Elle voulait aller voir les policiers. Après tout, elle faisait ce que bon lui semblait. Je me retirai. Son action déboucha sur une arrestation. Je l'avais prévenue pourtant. J'assistais au procès. Les autorités avaient trouvé tous les corps que j'avais enterrés sur la propriété où j'officiais. Alicia eut beau clamer son innocence et me charger. Personne ne l'a cru. J'assistais muette à tout le procès. Le verdict tomba. Une incarcération dans une unité psychiatrique de haute sécurité. J'avais aussi entendu le psychiatre, qui diagnostiquait la création d'une identité séparée et indépendante. Cette identité aurait été créée inconsciemment par la culpabilité et l'incapacité du cerveau à accepter l'horreur commise. Une invention de l'esprit, en gros. Ils vont voir si je suis une création de ton esprit. Ne t'en fais pas. Je vais te sortir de là.